Ça a été le choc de la semaine, cette immense tristesse partagée par beaucoup de Français en apprenant la mort de Jean-Pierre Bacri. Lui qui n'a jamais voulu jouer les héros et en était pourtant devenu un, en quelque sorte, à sa façon, en tout cas un anti-héros qu'on adorait voir dans ses questionnements, dans ses passions et dans son sens aigu de la comédie humaine. On en parle avec Noémie Lovski, merci d'être avec nous. Vous êtes actrice, réalisatrice et vous avez dirigé Jean-Pierre Bacri dans votre film Les Sentiments, dont on verra un extrait au cours d'émission. À vos côtés, Pascal Bonitzer, merci d'être là. Cinéaste, scénariste, vous avez mis en scène Jean-Pierre Bacri à 2 reprises. D'abord en 2012, c'était dans Chercher Hortense, qu'on verra également. Et puis dans Tout de suite maintenant, en 2016. Alors, il nous laisse une bonne cinquantaine de films. Au bas mot, je parle sous votre aval, Laurent. Je ne les ai pas comptés, mais je Moi, pense... j'ai lu 70. Allez, on va jusqu'à 70, dont un grand nombre de films mémorables, 5 fois récompensés au César, mais aussi au théâtre, avec 2 Molières. Mais il laisse surtout un très grand vide, non seulement chez le public, mais aussi chez les professionnels, chez ceux qui l'ont côtoyé. Je crois que vous êtes tous très tristes cette semaine. Effectivement, très triste parce que, d'une part, je crois que la France perd un très très grand comédien. Moi, je perds un ami parce qu'au-delà des films, des 2 films qu'on a fait ensemble, on était restés amis, et on se voyait un peu régulièrement. Je suis tout de même heureux de retrouver Noémie, que je connais depuis longtemps, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et c'est son film Les Sentiments, où Jean-Pierre était extraordinaire avec Isabelle Carré. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de les retrouver dans ce film qui s'appelle Chercher Hortense, où 10 ans après, je crois. 10 ans. Effectivement. Ouais, 11 ans après. Ouais. 11 ans après, ils étaient de nouveau réunis. Vous aussi, vous êtes particulièrement ému. D'ailleurs, vous avez laissé la parole à Pascal. Je sens qu'il y a vraiment de l'émotion au moment de parler de Jean-Pierre Bacri. Oui, après, est-ce qu'il aurait aimé ça L'émotion, oui, il était plein d'émotions. Mais comme ça, à la télévision. Donc, je suis très triste, oui, très triste. On a perdu un immense acteur. Enfin, il y a les bons acteurs, il y a les grands acteurs, les très grands acteurs, et puis il y a les acteurs comme Jean-Pierre et quelques autres, où alors là, c'est au-delà. C'était aussi un camarade, un très très grand camarade. Comment vous expliquez Il y a eu comme une surprise, une sorte de sidération, parce pour le grand public, on a eu l'impression qu'on ne savait pas à quel point on était attaché à ce garçon qui avait une place dans le paysage du cinéma, qui était une place à part. Ni premier rôle, ni second rôle, ni grande star, mais très populaire. Ni jeune premier. Très populaire, mais comme si c'était en dehors des signaux, ou comme s'il y avait une affection beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. Ah, moi, j'ai toujours parce eu... que vous le connaissiez, bien sûr. Non, mais même avant de le rencontrer. D'ailleurs, avant de l'appeler pour Les Sentiments, je me disais, mais il est loin du personnage, parce qu'il est trop séduisant, le personnage. Et pas un homme séduisant, en tout cas ne se vit pas comme étant séduisant. Et puis je me suis dit, mais je vais l'appeler, puisque c'est mon acteur préféré. J'ai pas pensé au personnage plus que ça, j'ai qu'à appeler mon acteur préféré. Pourquoi c'était votre acteur préféré ? Qu'est-ce qui... Je sais pas dire tout, parce que c'est... à ce moment-là, je le connaissais pas. Après l'avoir connu, je crois que c'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Un des hommes les moins machos que j'ai rencontrés, des personnes les plus intègres, aimantes. Oui, intègre et aimant. Je crois que ça le définit assez bien. C'était quelqu'un d'extraordinairement affectueux. Je pense que c'est pour ça que les Français l'aimaient aussi, parce que cette affection est, je pense, filtré sous le masque un peu sombre, comme ça, qui pouvait afficher. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu cette semaine, et peut-être un peu trop, le côté ronchon, le côté râleur, etc. Et c'était très loin de ce qu'il était, en tout cas de ce que nous disent ses proches et ceux qui ont travaillé avec lui, comme vous. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai vu comme un mais même avant de le rencontrer, comme spectatrice aussi, je me disais pas, tiens, voilà
un acteur qui râle. Je me disais, voilà, un acteur qui est pas du tout dans la séduction, qui a un charme fou sans faire de charme. Et puis, c'était un mensch. Un jour, j'ai demandé ce que la définition d'un mensch. C'est dans La Garçonnière, dans The Apartment de Billy Wilder, qui a le médecin qui dit à Jack Lemmon « Be a mensch ». Et l'autre lui demande qu'est-ce que ça veut dire, et il dit c'est être un être humain. C'est un homme dans la plénitude de son humanité. Voilà. Enfin, et Jean-Pierre, voilà, était un homme dans la plénitude. Et vous l'avez révélé aussi, notamment dans ce film Les Sentiments, dont on va voir un extrait, un moment extrêmement émouvant, où il y a toute son humanité qui se révèle. On regarde. Gros, vieux, con, moche. Toute l'humanité de Jean-Pierre Bacri, mais elle n'est pas forcément facile toujours à manipuler, à modeler cette humanité, et à diriger non plus. Ça devait être un sacré défi pour vous. Non, enfin, je veux dire, il y avait pas, pour moi, il n'y a pas du tout de manipulation, ni même de modelage. C'était travailler avec ce qu'il était lui. Je me souviens que dans les premiers jours de tournage, et soudain, il est venu vers moi, il m'a parlé de la dernière scène. Il m'a dit, dis donc, il y a écrit, il pleure comme un enfant. Moi, je ne pourrais pas pleurer comme un enfant. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas, ça m'est égal, moi, qu'il y ait des larmes, de l'eau qui coule des yeux ou pas, ça m'est complètement égal, c'est pour le confort de lecture. Voilà. Et puis, je sentais qu'il avait le trac. Déjà, je me disais, la veille, il a relu tout le scénario, et l'avant-veille aussi, on avait travaillé en amont. Et comme je sentais qu'il avait le trac, je lui ai dit, mais si cette scène t'angoisse, écoute, voilà, je te promets, on fera qu'une prise. Et on n'a pas reparlé de la scène. Et 1 mois et demi ou 2 mois plus tard, quand le jour du tournage de cette scène est arrivé, on n'a pas parlé de sentiments, on n'a pas parlé de psychologie. Je lui ai rappelé ma promesse, une prise, et c'était la bonne. Et il avait cette... C'est pour ça que quand on parle de lui comme d'un bougon ou de... Moi, oui, non, je le vois pas comme ça. Il était d'une générosité... Est-ce que c'est pas une carapace qui s'est construite au bout d'un moment, le côté râleur et bougon, pour qu'on le foute la paix, peut-être Juste avec les journalistes aussi. Oui, enfin moi je l'ai interviewé plusieurs fois, il l'a jamais vraiment été. Il était très curieux, très ouvert sur les autres, je trouvais. Mais est-ce que c'est pas peut-être un peu, juste ce que je disais, une armure qui s'est construite? Mais non, je crois pas. Je crois que c'est rare les gens qui... Enfin, ouais, c'était juste quelqu'un qui était pas dans la séduction, qui avait du charme mais qui n'en faisait pas, et du coup ça pouvait peut-être, et qui était complètement intègre et sincère et franc. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure, Pascal, que après avoir vu le film de Noémie, que vous avez dit, voilà, cet acteur, il faut que je tourne avec lui. Oui, enfin, je sais pas si je me suis dit ça le jour où j'ai vu le film de Noémie. J'ai beaucoup aimé le film, qui est formidable. Mais d'abord, quand j'écris, je pense pas spécialement aux acteurs. J'essaye d'écrire des personnages, et puis les acteurs, j'y pense après. Quand le scénario a été terminé, j'ai repensé peut-être au film de Noémie, et j'ai repensé à Jean-Pierre. Et on lui a envoyé le scénario, et il n'a pas répondu tout de suite. Je me souviens que mon producteur, Saïd Ben Saïd, m'a dit « Écoute, c'est bon signe, parce qu'en général, il dit tout de suite, et il dit tout de suite non. » Et effectivement, quelques jours plus tard, il a répondu positivement. Il avait fait lire à Agnès Jaoui, je pense qu'il a toujours eu besoin de la présence d'Agnès à ses côtés, on en parlera. Et elle avait confirmé le sentiment qu'il avait. Il m'a dit que le scénario avait été pour lui une merveilleuse surprise, ça m'a touché, et on a fait le film. Et ça a donné cet extrait qu'on regarde. Mais vous vous rendez compte, vous croyez pas aux astres, un truc de voyance? Taisez-vous, bordel, taisez-vous un peu, écoutez-moi.
J'ai pas fait ce que Vera m'a demandé. Vous savez pas quoi? J'ai pas réussi. Je suis désolé. Vous avez eu tort. Ou plutôt, c'est elle qui a eu tort de me faire confiance. Je suis pas digne de cette confiance. Je devais demander à quelqu'un, en l'occurrence mon père, de contacter quelqu'un. Et je l'ai pas fait. Là encore, une scène où on voit toute son humanité, toute sa tendresse, en plus avec Isabelle Carré, et l'association fonctionne bien. Hein. Oui, absolument. C'était sa fragilité, son émotivité qui était le moteur du personnage. Et en fait, bon, c'est une histoire d'amour, comme le film de Noémie. C'est pour ça aussi que j'ai pensé à Isabelle Carré, parce que elle est inaltérable et ils matchent extraordinairement bien avec ensemble. toute la douceur, effectivement, une forme de naïveté aussi d'Isabelle Carré avec laquelle ça fonctionne bien. Noémie, vous vouliez dire quelque chose sur la rencontre, je crois, avec Pascal Benitzer? Enfin, Pascal et moi, nous connaissons depuis très très longtemps, depuis très 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 longtemps. Depuis la Fémis, disons. Voilà, depuis les études de cinéma, j'étais enseignant et où tu faisais partie de la première promotion. Et Jean-Pierre, très brillante. Jean-Pierre et moi, quand on a fait connaissance, avant le tournage des Sentiments, c'était un très très grand lecteur, Jean-Pierre, et on faisait connaissance à très... Ça fait tilt quasiment tout de suite. Ils écrivent à quatre mains Cuisine et dépendance, pièces de théâtre, films et extraits. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Alors évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Voilà, effectivement. Là, c'est en 5 secondes, on a tout Bakri résumé. Qui est plutôt bien résumé. C'est ça qui était formidable chez lui, parce que... Et nous Non, on ne l'a pas dit, mais il était aussi extrêmement drôle. Bah oui, on a un peu oublié de le drôle, dire. Et puis moi, je trouve, quand on regarde dans tous ces films, il y avait toujours des fulgurances, moi, je trouve, chez Jean-Pierre Bakri. On attendait ça, et on n'attend pas ça finalement chez beaucoup d'acteurs, mais on se disait toujours qu'avec Bakri, dans un film, il allait se passer quelque chose. Il avait une façon d'être, tout simplement, et d'incarner ses personnages. Et c'est vrai, une façon de les incarner qui était vraiment propre à lui. Et moi, je trouve ça presque... oui, peut-être Lucchini, on cherche ça aussi chez Fabrice. Ah oui, un petit accident, oui, il y a un petit truc tout d'un coup. Quelque chose qui fait que ça crée, il y avait ça chez Jean-Pierre, je dis ça parce que vous connaissez bien aussi oui, Fabrice bien Lucchini. sûr, non, Lucchini a du génie. Ils sont très différents, ils sont presque à l'opposé l'un de l'autre. Lucchini a quelque chose de... il a un esprit très acéré. Jean-Pierre avait à la fois de l'esprit et de l'humour. On oppose souvent l'esprit et l'humour, l'esprit qui serait méchant et l'humour qui serait différent. Il avait les deux et aucune méchanceté. Et quand vous dites que c'était un grand lecteur, un lecteur de Saint-Simon, etc., on s'en aperçoit pas toujours dans les films parce que il avait un regard sur l'actualité incroyable. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer il y a 3 ans, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Il était très bien luné et très généreux dans cette interview, ce qui n'était pas toujours le cas. Et il est parti sur une variation sur le « en même temps » et la vie. Et il a eu du courage parce qu'il a pris la défense d'Emmanuel Macron et du « en même temps » d'Emmanuel Macron. Et il me dit, mais vous savez, la vie, c'est en même temps, on s'engueule et on s'aime, et c'est en même temps, et on vit ensemble et on se supporte pas, et c'est en même temps. Et il est parti comme ça, et c'était un chroniqueur de l'époque incroyable, et ce qu'on entend là, quand il a cette réplique incroyable, mais n'importe quel con peut passer à la télévision, bing, c'était un sociologue aussi dans son écriture et la façon dont il posait son regard sur les choses. Et je pense que... Et un moraliste. C'est ça aussi. Sans être moralisateur. Dans son jeu, jamais. Dans son jeu, il a attrapé, à mon avis, en sociologue,
sociologue un sociotype qui est celui justement du râleur, mais du gars qui était de mauvaise humeur. Et ça, les Français l'ont bien attrapé quand même. Il a eu toute une gamme de personnages et il pouvait être drôle, il pouvait être charmeur. Dans La Baule les Pins, il y a des scènes où il joue avec les enfants qui sont extraordinaires. C'est pas du tout la caricature du râleur et du bougon. Non, on est loin de ça, ouais. Mais en fixant le bougon, il a fait comme un caractère de La Bruyère. Ouais. Alors justement, parfois on reproche aux acteurs au bout d'un certain temps de faire toujours la même chose. Et lui, il avait une réponse très fine, comme à son habitude, que je vous propose d'écouter. Pas un acteur de composition, donc quand j'aime un scénario, je me l'approprie. Et me l'appropriant, c'est Jean-Pierre Bacry qui le joue. Donc je le joue avec ma personnalité, mon caractère. Et c'est ce qui fait qu'on me dit que je joue toujours des râleurs et des bougons. Et dans la diction. Il est drôle. Il y a une diction. Il y a une diction où il semble chercher ses mots, il semble presque bégayer. Ouais, c'est très et vrai. dans ce chaos qu'il fabrique lui-même, il y a le rire, il y a l'inattendu. Enfin, il est voilà. Mais ce qui est fou, c'est qu'on Très particulier, savait hein. pas à quel point on y tenait. Vous avez ri, vous, pendant les tournages avec lui. Il y avait des moments comme ça où c'était difficile de résister. Il était drôle tout le temps. C'est vrai. Il était très très drôle, tout était drôle. c'est- Son esprit, son visage, pardon. Eh ben oui. Il y avait on avait l'impression qu'il y avait une analyse permanente de la situation. J'évoquais tout à l'heure une sorte de comédie humaine qui l'amusait. Alors parfois, il avait un côté un peu... Cette nature humaine est désespérante, mais il y avait beaucoup de tendresse dans sa manière de l'analyser. Oui, enfin, il regardait pas, enfin, si tant est que la nature humaine existe, mais en tout cas, il regardait pas l'humanité de haut, il en faisait pleinement partie. Donc, tout au contraire. Je crois une chose qu'il détestait particulièrement, c'était justement les gens qui prennent les autres de haut, ceux qui croient que c'est arrivé, ça c'était quelque chose qu'il haïssait et il détestait aussi la servilité de ceux qui ont affaire à des gens soi-disant supérieurs. Tout ça, c'était quelque chose qu'il exécrait, littéralement. Comment il se répartissait les rôles avec Agnès Jaoui? Parce qu'Agnès Jaoui, c'est celle qui signait les pétitions. C'est lui qui le dit dans une conférence de presse. Il dit, moi, les pétitions, c'est plutôt Agnès. Et déjà, c'est drôle. Et elle donnait l'impression d'être une idéaliste. Lui, d'être beaucoup plus pragmatique. Même s'il avait des principes, il avait un regard sur l'humanité à laquelle il trouvait des excuses. Il trouvait des excuses à l'imperfection de l'humanité. C'est très bien dit. oui, et puis il savait qu'il lui appartenait pleinement à l'humanité. Oui, il se sentait Donc, pas particulièrement au-dessus. Alors, je voudrais vous montrer un extrait. C'est une séquence de Lina qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Il raconte comment il est arrivé au théâtre et au cinéma avec beaucoup d'autodérision et évidemment aussi beaucoup d'humour. Je voulais pas être acteur au départ pour être sérieux un petit peu. Et je voulais être prof de français latin d'abord. Ensuite banquier, puis finalement acteur. Je suis rentré dans un cours d'art dramatique par hasard et Pétain et Couffin, quoi. Mais racontez-moi ça. Vous avez accompagné une amie qui allait dans un cours d'art dramatique. Oui, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec une amie, de laquelle j'avais envie de faire une connaissance plus approfondie, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Vous vouliez vous étendre sur le sujet plus longuement. M'étendre un peu sur le sujet, ce qu'elle m'a déconseillé en me disant « pas ce soir parce que je vais au cours ». Quel cours? Lui ai-je dit. D'art dramatique, me répondit-elle. Et c'est comme ça que je suis rentré dans un cours, je les ai vus travailler, ça m'a rappelé Entrée des artistes, qu'on vient de voir ce soir d'ailleurs. Hein. Ah bon, oui. C'est ça, parce que vous connaissiez le film. Je le connaissais bien. L'atmosphère vous séduisait. Ah, elle m'a séduit. Elle m'a séduit tout de suite. L'atmosphère. Et voilà. Et je suis rentré dans un cours et tout ça après n'a été que magie, chance et réussite. Ouais. Elle est timide, cette séquence avec Pierre Tchernia. Mais il y a une gueule quand même. Il y a une gueule, Oui. c'est-à-dire ce sourcil-là qui donne un air un peu sévère où on se dit il va me taquiner ou il va me casser. En fait, il y a quelque chose qui est indépassable quand même. C'est cette gueule de gars un peu sévère. Et en fait, dès qu'il y a le sourire, paf, on est totalement désarmé. Il y a ça aussi chez lui. Il y a une chose qui est très sensible, c'est cette auto-ironie qu'il a, il dit les choses très sincèrement et très justement, et en même temps, on a toujours le sentiment qu'il y a un poil de dérision, et il était, je pense, il était très sensible à
à ce qu'il peut y avoir au côté un peu dérisoire de la vie. Je crois que c'est ça que Noémie a très très bien traduit dans Les Sentiments. C'est ça qu'il y a aussi dans les films qu'ils ont fait avec Agnès. Et voilà. Il parlait de ça d'ailleurs, il parlait de la vanité et de l'orgueil d'une façon très fine. Je l'ai reçu au moment où il venait d'entrer dans le Petit Robert, ce qui n'est pas rien pour un acteur de rentrer dans le Petit Robert. Alors je lui dis, vous entrez dans le Petit Robert, qu'est-ce que ça vous fait? Alors il me dit, j'ai la vanité, et il me décrit la vanité, et là encore, il me décrit la vanité comme quelqu'un qui aurait fait un énorme repas un vendredi soir, genre un énorme Shabbat, quoi, avec beaucoup de couscous, et me dit, la vanité, elle s'endort obèse, et puis après, elle dégonfle. Et je trouvais qu'il avait une façon de transformer les choses de la vie en personnages de cinéma, en personnages de théâtre, qui était incroyable, quoi. Et puis, il était extrêmement modeste. Il avait du mal, je crois, à se regarder. C'est ce qu'il a confié quelque temps plus tard. Ah oui, ça, il ne pouvait pas supporter de se voir à l'écran, par exemple. C'était compliqué pour les postes synchro parce qu'il les faisait comme ça. Ah oui, tellement il refusait vraiment de voir son image. Il ne supportait pas de se voir. C'est pas unique. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs enfin, il y a certains acteurs qui sont comme ça. Lui, c'était presque pathologique. Mais est-ce qu'il s'aimait ou est-ce qu'il s'aimait pas? Parce que ça peut être le symptôme de deux choses. Oui, pardon. Oui, allez-y. Non, je pense qu'il avait de l'estime pour lui-même, comme il en avait pour les autres. Mais il se faisait pas comme ça. Il avait aucune complaisance avec lui-même. C'était quelqu'un de pas du tout narcissique. Alors, aucune complaisance, c'est le moins qu'on puisse dire. Et écoutez ce passage où il parle de lui, il est assez dur même avec lui-même. Narcissisme à l'envers. Du genre, je me croyais plus beau, je me croyais plus doué, je me croyais plus intéressant. Je suis toujours déçu, je suis toujours tellement déçu. Il n'y a pas un rôle où vous soyez vu et plus? Non, il y a des petites secondes par-ci par-là, mais de toute façon, je suis pas exceptionnel. Voilà, je suis pas exceptionnel. Et pourtant, et si il l'était. On va regarder un extrait du Sens de la fête, parce que c'est évidemment sur la Canal à la demande, la demande explose littéralement. C'est les 5 films les plus demandés. C'est très rare. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Mais c'est phénoménal. Un petit extrait du Sens de la fête. Je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. On oublie aussi les milliardises. À la place, compote, mets du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane. Tout ça servi dans des gobelets avec des... Comment ça s'appelle? Des petites... Des langues de chat. Voilà, avec des langues de chat. Et servi à la louche. À la louche. Hein, c'est assez inventif, ça. Parce que si vous voulez, je peux avoir d'autres idées. Et là, je vous garantis que vous serez dans la partie, mais basse de la fourchette. Vous serez même dans le manche. Voilà, ça, bah, évidemment, tout le monde rit. Il y a cette, vous parliez de diction tout à l'heure, David, il y a ce débit un peu mitraillette où les mots se bousculent parfois et c'est assez jouissif de le voir comme ça s'exprimer avec ces mots qui se cognent un petit peu. Qui se chevauchent. Voilà. C'est le mot. Il a une diction qui lui était propre, qui est très, très reconnaissable et qui est, comment dire, inimitable. Et ça donne des scènes formidables. Enfin, moi, je trouve, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais de fulgurance, mais c'est ça, quoi. Pas là, d'ailleurs. Là, il parle très, très nettement, parce qu'il s'emporte. Mais... C'est vrai qu'on a l'impression que son élocution se précipite parfois. Et puis, hop, ça s'arrête, puis ça se précipite à nouveau. Comme si ça allait très vite tellement dans sa tête que ça sort et puis. Ouais. Et je pense que ça allait très très vite dans sa tête. Et avec ses partenaires, il était comment? Il était prévenant, attentionné? Très aimant. Extraordinairement prévenant, respectueux et sauf peut-être quand il avait affaire justement à des partenaires moins respectueux et moins... Ça peut arriver. Et oui, il savait tout de suite à qui elle avait affaire, vraisemblablement, avec son intuition. Oui. Alors, on va écouter Nathalie Baye, qui aurait souhaité être avec nous, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, mais qui tenait à délivrer un message, un hommage à Jean-Pierre Bacri, avec lequel elle a joué plusieurs fois. Jean-Pierre Bacri était un immense acteur et un homme merveilleux. J'ai eu la chance de tourner 2 films avec lui. La Baule les Pins et Les Sentiments. C'était un partenaire de rêve. Sa justesse, son regard, sa générosité aussi nous portaient. Il était pudique, intelligent, à l'écoute.
Nous perdons non seulement un acteur irremplaçable, mais aussi un homme rare. Voilà, merci à Nathalie Baye qui m'a dit vraiment de préciser, dites à quel point c'est sincère, à quel point je suis triste. Je crois qu'elle n'a pas besoin de le préciser parce que son message est très fort. Mais c'est vraiment l'ensemble du cinéma. Parfois, on sent qu'il y a des familles un peu différentes dans le cinéma, des gens qui ne s'entendent pas forcément. Là, il y a une unanimité totale. Laurent, vous qui connaissez... Oui, mais ce qui est intéressant en plus, parce que quand on regarde sa filmographie, parce qu'on parlait tout à l'heure de sincérité, c'est vrai, mais il s'est rarement vautré en plus dans des films qui lui ressemblerait pas. Moi, je trouve pas dans sa filmographie de choses où on se dit tiens, qu'est-ce qu'il fait là-dedans. C'est plutôt rare pour un comédien parce qu'au bout d'un moment, on finit aussi par accepter certains films, pas forcément que pour des bonnes raisons. C'est pas son cas, tant et si bien que moi, je trouve que Jean-Pierre Bacri, il a en plus quelque chose de rare, c'est qu'il est quasiment à l'affiche de 3 films qui sont 3 films cultes et qui resteront 3 films cultes. Et il n'y a pas beaucoup de comédiens qui peuvent te dire ça. Je pense bien sûr à Mes meilleurs copains, qui est un film générationnel, mais qui est extraordinaire et qui est devenu aujourd'hui un film culte. Mon film préféré. Ben, voilà, il y a un air de famille, bien sûr. Et puis Didier, on ne sent pas le cul des chiens, on ne sent pas le cul. Enfin, Alors, non, mais ça va rester encore pendant des années, des années. Alors, vraiment, c'est une phrase culte du cinéma français. Vous la dites très bien, mais on va écouter quand c'est Jean-Pierre Bacri qui l'explique, qui le dit. Putain, je t'ai dit personne. On ne sent pas de mauvaise foi. On ne sent le cul de personne. Bon, ni mecs, ni nanas, ni des chiens, personne. Et surtout pas la gardienne. Je vais être obligé de déménager avec tes conneries, là. Mais si tu continues, je te sors à la ça, je te préviens. Hein. Ah ouais? Préviens, hein. Oh là. Didier. Ouais. Oh, ça me tue. On se marre encore aujourd'hui. Ça fonctionne toujours. Voilà, il faut dire aussi que Chabat est extraordinaire. Oui, bien sûr. Quand même, il y a un duo clown blanc, clown rouge, où je ne sais pas dire qui est le clown blanc et qui est le clown rouge. Et c'est peut-être par sa générosité, justement, qu'il arrivait à ce genre de résultat, d'échange comme ça avec ses partenaires, où il y avait tout de suite une fusion qui visiblement fonctionnait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner de cet hommage, en tout cas de parler de Jean-Pierre Bacri. Effectivement, on est tous tristes, mais c'est ça qui est formidable avec le cinéma, c'est qu'on a un immense sourire quand on regarde. Il faut lui rendre justice quand même, juste une chose, c'est que tous les magazines, les journaux ont titré Le Bougon, le râleur préféré. Et en fait, quand on lui demandait en interview, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise après vous, eh ben, vous dites, il aimait les alexandrins. Et il m'a sorti une tirade de Ruy Blas, il aimait les alexandrins. Et on se quittera donc sans alexandrin, mais en tout cas avec une pensée pour Jean-Pierre Bacri.